Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dis à Dieu de te parler pendant ce moment. Prions au nom de Jésus-Christ. Qu'on nous arrange les sons s'il vous plaît. Prie le Seigneur. Dis à Dieu de te parler. Seigneur, parle-nous. Parle-nous Seigneur. Parle-nous Jésus. Parle-nous. 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 Nous attendons de toi, Père. Nous attendons de toi, Seigneur. Nous attendons de toi, Jésus. Nous attendons de toi, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans cette première prédication de Alpha 40, parle à un homme, parle à une femme. Merci, Seigneur. Quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Jésus, juste le son de ton nom fait un vent et vague lorsque je prononce ton nom. Le nom de Jésus. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait un vent et vague lorsque je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait un vent et vague lorsque je prononce ton nom. quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, toutes chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait un vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force,
l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent, Seigneur. Je sais que tu peux tout faire. Oh Dieu de Dieu. Je sais que tu peux tout faire. Emmanuel, Emmanuel. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Lorsque je prononce ton nom, les noms de Jésus brisent les chaînes. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, Jésus, juste le sang de ton nom. Fais taire vent et vague. Lorsque je prononce, quand je prononce le nom de Jésus, lorsque je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Je sais que tu peux tout Jésus, faire. Jésus, Jésus. Oh, juste le sang de ton nom. Fais taire vent et vague. Oh, lorsque je prononce ton nom. Merci Seigneur. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, ma délivrance. Emmanuel, Emmanuel, tu es mon espoir, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, Emmanuel. Merci d'être au milieu de nous pendant Alpha 40. Emmanuel. Merci d'agir dans nos vies pendant Alpha 40. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Merci de faire au-delà de nous pendant Alpha 40. Emmanuel, 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 Emmanuel. Merci de nous exaucer pendant ce programme. Emmanuel, Emmanuel, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous te célébrons. Emmanuel, 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 tu es à l'œuvre mon Dieu, tu es à l'œuvre mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Emmanuel, nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Yahweh, tu es là. Yahweh, tu es là, Emmanuel.
Merci Jésus. Bénis ta parole. Glorifie Seigneur ton nom. Pendant cet Alpha 40. Utilise chaque modérateur, chaque prédicateur, chaque ouvrier. Utilise tout un chacun, Seigneur. Que personne ne dise ce qu'il veut, mais qu'on dise ce que tu as prévu, Père, pour ton peuple. Éternel Dieu de gloire, au Père des miracles, au Père des prodiges. Étonne-nous, Seigneur. Agis au-delà de nous. Nous te consacrons ces 40 jours. Nous nous consacrons à toi. Touche nos vies. Utilise-nous, Seigneur. Donne-nous la force de jeûner et de prier, de demeurer dans ta présence. Délivre-nous du péché. Délivre-nous des pièges de l'ennemi. Garde-nous près de toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à Alpha 40. Je disais que je vous souhaitais la bienvenue à Alpha 40. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour faire quelques lectures. Notre test de base de Alpha 40 dans les livres de Marc, chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 15. Si on peut arrêter ces bruits de fond. Nous sommes dans Marc 16. Nous lisons à partir du verset 15. C'est notre test de base. Si nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Ils s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Seigneur, merci de nous accompagner par tes miracles. Merci de manifester ta bonté au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir en acclamant une fois de plus le Seigneur. Je croyais que tu acclamais le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes au rendez-vous des victorieux. Nous sommes au rendez-vous des gagnants. Nous sommes au rendez-vous de ceux qui témoignent la grandeur de Dieu et qui vivent la bonté du Seigneur. Je croyais que tu allais dire amen à ces paroles. Et je prie que pendant tout cet Alpha 40, que tu sois toi-même un témoignage et que tu puisses accomplir des grands miracles au travers de ta vie. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Le chrétien, le Seigneur, les chrétiens et les miracles, c'est cela notre thème pendant cet Alpha 40. Et nous croyons que le Seigneur va révéler notre identité. Le Seigneur va se révéler à nous et le Seigneur va manifester sa puissance au milieu de nous. Donc, trois choses. La révélation de Dieu envers son peuple. La révélation du peuple de Dieu ou de l'identité du peuple de Dieu. Et la manifestation de la puissance de Dieu parmi son peuple. Dieu se révèle envers nous. Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu s'est révélé à Abraham. Et chaque fois que Dieu s'est révélé à une personne, il a commencé une marche nouvelle. Il a commencé une marche de gloire. Il a commencé une vie nouvelle avec cette personne. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, il signe un contrat avec la personne pour manifester sa puissance. La révélation de Dieu envers nous, la révélation de notre identité. Du peuple qui connaîtra leur Dieu agira avec fermeté. Quand on connaît bien Dieu, on agit avec fermeté. Et un homme disait, cogito ergo sunt. Tu dois connaître ce que tu es. Tu dois connaître ce que tu es. Et celui qui se connaît, il sait où il va. Il sait ce qu'il doit faire selon le temps. Et quand tu connais ton Dieu et quand tu te connais, tu ne peux être qu'un miracle sur la terre. Tu ne peux que manifester la gloire et la grandeur de Dieu sur la terre. Je prie que 2022 soit notre rendez-vous de la manifestation de la gloire de Dieu au travers de nos vies. De la manifestation de la gloire de Dieu au travers de nos familles, au
au travers de nos maisons, au travers de la vie de nos enfants, que ceux qui nous regardent ne puissent pas nous voir, mais que ceux qui nous regardent puissent témoigner la grandeur et la bonté de notre Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit hier, aujourd'hui c'est notre premier jour, je voudrais encore continuer à parler sur ces choses, sur le vrai jeûne. Et comment est-ce qu'il est, tel qu'on l'a dit hier. Et demain, le mardi, nous allons entrer dans le bain de notre thème sur le Seigneur, les chrétiens et le miracle. Nous entrerons demain dans le bain. Hier dimanche, nous avons lu dans les livres de Ésaïe chapitre 58. Nous avons lu ce texte. Ce texte, ce n'est pas Ésaïe qui parle. Dans ce texte, c'est Dieu qui parle à Ésaïe, afin que Ésaïe puisse parler à son peuple. Il dit, crie à plein gaussier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils disent, que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour vous disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et cela, le jeûne auquel je prends plaisir. Si on prend cette dernière phrase, écoutez, vous ne gênez pas comme il le faut, afin que votre voix soit entendue en haut. En quelque sorte, le jeûne fait que notre voix puisse arriver jusqu'en haut. Mais il faut savoir comment gêner afin que ta voix puisse arriver jusqu'en haut. Et je prie que par cet enseignement ce soir, nous puissions tous avoir une même idée, une même pensée, et qu'on en jeûne tel qu'il se doit, pour que notre voix soit entendue en haut, que le Seigneur entende notre voix. Alléluia. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour l'homme humilie son âme, courbait la tête comme un jonc que se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne ou un jour agréable à l'Éternel? Voici les gens auxquels je prends plaisir. Sur tout ce qui vient d'être dit aux 5 versets, il n'y a rien qui annule de gêner. Et comme je le disais hier, il y a un problème de fond et il y a un problème de forme. La forme, c'est cela. Et Dieu s'attaque au fond. La forme, c'est le gêne. Il faut gêner. Mais quelle manière vous gênez? De quelle façon vous gênez? Regardez comment vous gênez. Vous gênez mal. Vous frappez durement. Vous êtes dans la colère. Vous faites ceci, vous faites cela. Mais dans le fond, ce n'est pas ça ce que vous devez faire pendant le jeûne. Voici le jeûne que vous devez faire. Vous devez gêner en faisant ceci. Détache les chaînes de la méchanceté. Ces bruits de fond, on ne peut pas les couper. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Rends libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te tourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour ce test? Nous avons dit hier que le mot jeûne, il vient du mot hébreu soum, qui signifie couvrir la bouche, ou encore du mot grec nesteo, qui signifie s'abstenir. Donc dans les contextes de la Bible, c'est s'abstenir de la nourriture, refuser de manger et rester dans la présence de Dieu. Et hier, nous avons donné le bienfait dans le domaine de la santé du jeûne. Nous avons dit que le jeûne peut amener une auto-guérison dans le corps. Il peut diminuer les douleurs chroniques, soulager l'arthrite rhumatoïde, contribuer au traitement de l'hypertension, amène une perte de poids, améliore la qualité du sommeil et contribue au traitement de la pancréatite aiguë. Nous avons aussi donné le bienfait du jeûne. C'est que cela fait spirituellement. Ça vous donne du temps de concentration. Quand vous jeûnez, vous êtes concentré dans la présence de Dieu. Ça vous rapproche de Dieu. Celui qui jeûne, il se rapproche de Dieu. Ça vous rend fort et efficace spirituellement. Celui qui jeûne, il est fort et il est efficace spirituellement.
tel que le Seigneur l'a dit dans le livre de Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire que si vous jeûnez, vous deviendrez efficace et vous chasserez ce genre de démons. La quatrième chose, le jeûne prouve que vous aimez Dieu au-delà des plaisirs du manger et de boire. Quand vous jeûnez, ça dit que la nourriture n'est pas au-dessus de vous. Quand vous arrivez à jeûner, ça dit que les plaisirs de ce monde ne vous dominent pas, mais c'est le Seigneur qui a la première place. Tel que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu. Et quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu peux jeûner. Tu peux mettre la nourriture de côté afin de chercher la face de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Et nous avons donné quelques principes pour un bon jeûne. Il faut jeûner avec un cœur sincère devant Dieu. Il faut jeûner sans poids qui pèse sur ton cœur. Il faut jeûner sans rancune et querelle. Il faut jeûner avec un objectif et une détermination. Avoir ce que tu veux vivre, c'est réaliser dans ta vie. Il faut jeûner avec une requête. Si tu veux jeûner, tu dois te dire, quelle est ma requête? Pourquoi je pars au devant de Dieu? Et qu'est-ce que je pars chercher dans la présence de Dieu? Par mon jeûne. Il faut jeûner en respectant ton programme de jeûne. Tu ne dois pas commencer les jeûnes 3 jours après tu manges. Et puis tu tombes. Et puis tu te relèves. Et puis 4 jours après. Non. Sois ferme dans ton jeûne et respecte ton programme de jeûne. Mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas après 40 jours. Après avoir mangé des légumes et fruits. Et j'ouvre une parenthèse. Et du reste, les légumes et fruits, c'est la meilleure nourriture pour la bonne santé. Celui qui mange les légumes et fruits, il peut vivre longtemps sur la terre. Celui qui mange des viandes, sa durée de vie est courte. Raison pour laquelle il y a des gens qui ne mangent que des légumes, qui ne mangent pas de viande et qui sont en bonne santé et même leurs yeux voient bien même jusqu'à 100 ans. Alléluia. Donc si tu prends le régime de manger que des fruits et des légumes, tu vivras longtemps sur la terre. Tu vivras longtemps sur la terre. Et du reste, si même Adam a vécu longtemps sur la terre, sa première nourriture était que des légumes et des fruits. L'homme ne mangeait pas la viande auparavant. L'homme mangeait que des légumes et fruits. C'est par après que Dieu a autorisé à l'homme de manger la viande. Alléluia. Donc après 40 jours de jeûne et prière, de fruits et légumes, tu ne mourras pas. D'ailleurs, ta santé sera renouvelée. Même si tu diminues, mais la santé n'est pas la masse. La santé, c'est l'état sanitaire d'une personne. Et cet état sanitaire, ça sera renouvelé. Mais aussi spirituellement, le Seigneur t'accordera l'onction, t'accordera la puissance et t'accordera la force. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et la dernière chose qu'on a dit hier, c'est que fais un jeûne de prière. Ne fais pas un jeûne grève, faim, mais fais un jeûne de prière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entrent en jeûne et qui disent, ah, je suis fatigué, je ne saurais pas prier. Si tu ne pries pas pendant le jeûne, tu n'as pas jeûné. La force du jeûne, c'est la prière. Alors pendant ce jeûne, aie ton programme de prière. Comme je le disais, moi je serai ici chaque matin et je serai ici chaque soir en prière. Au culte matin, et le soir je serai ici afin de chercher la face de Dieu. Et si tu travailles, avant d'aller au travail, lève-toi tôt, viens ici le matin, recommande ta journée entre les mains du Seigneur et reviens le soir pour clôturer ta journée. Selon le livre d'Ésaïe chapitre 58, je relèverai 11 choses à savoir sur un jeûne efficace. Si on peut me stabiliser les sons, frères, ne me coupez pas les retours. 11 choses à savoir sur un jeûne efficace. Et nous allons citer ces choses. Comme je le disais, le Seigneur est celui qui parle dans les textes d'Ésaïe et nous montre le modèle d'un bon jeûne. Il nous parle dans ce livre d'Ésaïe, il nous montre le modèle d'un bon jeûne. Et dans Ésaïe, ce n'est pas Ésaïe qui parle dans Ésaïe 58. C'est Dieu lui-même qui parle. Ce n'est pas Ésaïe. C'est Dieu lui-même qui parle. Et il montre les bons jeûnes.
Nous devons connaître les types du vrai jeûne. Si nous voulons avoir l'exaucement, si nous prions comme nous voulons, nous n'aurons pas d'exaucement. Mais nous devons savoir quel est le vrai jeûne. Afin qu'on soit exaucé en jeûnant, qu'on soit exaucé. Et l'efficacité du jeûne dépend de la manière dont nous les pratiquons. Si tu pratiques bien le jeûne, ce jeûne aura son efficacité. Mais si tu pratiques mal le jeûne, ce jeûne n'aura pas son efficacité. Dans la Bible, nous trouvons différents jeûnes. Nous trouvons par exemple le jeûne de Daniel, dont Daniel fit 21 jours en jeûne. Et pendant ces 21 jours en jeûne, Daniel était en train d'intercéder. Il intercédait et il a reçu des révélations de la part de Dieu. Il intercédait pendant 21 jours. Et certains disent que le jeûne de 21 jours est un jeûne d'intercession et le jeûne de révélation. Daniel a cherché la face de Dieu. Nous voyons aussi un jeûne dans la Bible. C'est le jeûne des 7 jours que le roi David a fait quand son fils était malade. Son fils qu'il avait avec Bathsheba était malade. Il a jeûné, il a prié. Et certains disent que ce jeûne de 7 jours, c'est le jeûne des supplications. Donc nous avons un jeûne d'intercession et de révélation qu'a fait Daniel de 21 jours. Et nous avons aussi un jeûne de supplication ou un jeûne de deuil qu'a fait David. C'était le jeûne de 7 jours. Dans 2 Samuel 12, 16 à 20. Nous avons aussi le jeûne qu'a fait Esther. Esther a fait un jeûne de 3 jours. Et ce jeûne de 3 jours qu'a fait Esther est un jeûne de déblocage. Afin de débloquer ce qui était bloqué. Parce que la mort allait arriver sur son peuple. Et elle a demandé qu'on puisse prier 3 jours sans manger, ni boire, nuit et jour. Et le Seigneur avait intervenu dans le cas de Esther. Mais nous avons aussi le jeûne de 40 jours. C'est le jeûne que nous sommes en train de faire. Le jeûne de 40 jours. Nous voyons Moïse qui jeûne pendant 40 jours. Nous voyons Élie qui jeûne pendant 40 jours. Nous voyons aussi le Seigneur Jésus-Christ qui jeûne pendant 40 jours. Et le jeûne de 40 jours, que ce soit dans le cas d'Élie, que ce soit dans le cas de Moïse, que ce soit dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, ça a été un jeûne de revêtement de puissance. Ça a été un jeûne d'un nouveau départ spirituel. Et je prie que ces 40 jours soient un jeûne de revêtement de puissance, pour tout un chacun de nous, de renouvellement spirituel pour tout un chacun de nous. Et quand nous lisons dans les livres d'Exode, chapitre 34, verset 28, la Bible dit ceci: Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. J'aime cette première phrase. Il était là avec l'Éternel. Moïse n'était pas seul dans son jeûne. Moïse était là avec l'Éternel. Et Janine qui est en ces lieux n'est pas seule en Alpha 40. Elle est avec l'Éternel dans cet Alpha 40. Il faut toujours t'assurer que quand tu commences un jeûne, tu ne le commences pas seul. Que quand tu commences un jeûne, tu le commences avec le Seigneur. Et je prie que ce jeûne soit un jeûne où tu n'es pas seul, mais tu es accompagné. Pendant que tu te lèveras la nuit pour prier, tu ne seras pas seul, tu seras accompagné. Moïse vit là avec Dieu. On ne dit pas que Dieu était avec Moïse, mais Moïse était avec Dieu. Ça dit que la présence de Dieu accompagnait Moïse dans son programme de prière, et que la présence de Dieu t'accompagne dans ton programme de prière. Et cela au nom de Jésus-Christ. Pendant ces 40 jours, ma prière est celle-ci: que tu puisses vivre des expériences spirituelles que tu n'as jamais vécues. Frères, sœurs, la hauteur d'un homme sur la terre dépend de sa hauteur spirituellement. Celui qui est plus élevé spirituellement sera aussi plus élevé sur la terre. Ainsi, il y a des gens qui touchent au fétiche, qui touchent à l'occultisme, qui touchent à ceci, à cela. Pourquoi? Ils savent que quand un homme est élevé spirituellement, il sera aussi élevé sur la terre. Vous voyez même les autorités des pays, même les présidents des pays, quand un président devient président, aux États-Unis, on touche la Bible, on prie. Il y a un pasteur qui vient. En Afrique, vous voyez même des chefs coutumiers qui partent le jour de l'investiture du président et lui donnent des cadeaux. En lui donnant des cadeaux, on lui dit: on te donne la terre
parce que eux, ils sont chefs de terre. Ils savent que tu ne peux pas monter haut sur une nation si spirituellement tu n'es pas haut. Ainsi, frère, sœur, pendant que tu es en train de monter spirituellement en cet alpha 40, tu montes aussi spirituellement sur la terre. Tu montes aussi en hauteur sur la terre, même dans ton travail. Alléluia. Tu auras un chef au bureau, mais ça sera ton chef physique. Mais tu seras supérieur à lui en esprit, parce que l'esprit qui habite en toi, il est supérieur. Il est supérieur. Monte avec le Seigneur pendant cet alpha 40. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Expérimente de profondeur. Il ne mangea point de pain. Il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Il les écrivit sur la table. Moïse ne pouvait pas avoir ces paroles. Moïse ne pouvait pas avoir ces révélations s'il n'était pas entré dans son jeûne de 40 jours. C'est le jeûne de 40 jours qui a accordé à Moïse ces révélations. Moïse avait toujours rencontré Dieu, mais n'avait jamais eu les 10 lois. Moïse avait toujours connu Dieu, mais n'avait jamais eu les 10 lois. Mais quand il est entré dans ces 40 jours, il a reçu la révélation. Il a reçu la révélation sur Israël. Il a reçu la révélation sur sa mission. Et ainsi on dit que la loi est venue avec Moïse. Mais pourquoi? Parce que Moïse est entré dans ses 40 jours de prière. Et pendant qu'il était dans ses 40 jours de prière, il a amené sa saison. Et la saison de Moïse, c'est la saison de la loi. Mais cette loi est venue lorsque Moïse s'est rapproché de Dieu. C'est que je ressens et que le Seigneur t'accorde des révélations qui annoncent ton temps. Si les 10 lois de Moïse ont annoncé le temps de Moïse jusqu'aujourd'hui, et je prie que Dieu t'accorde les révélations d'investir, les révélations de créer, les révélations de faire et d'accomplir les choses. Pourquoi? Tu t'es approché de celui qui est au sommet de tout, et il te relève, il ouvre tes yeux, il te montre le futur, il t'accorde des révélations inconnues. Monte spirituellement pendant cet alpha 40. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu au rendez-vous du roi des rois. Tu n'es pas venu voir comment est-ce que les gens prient ou tombent. Tu es venu au rendez-vous du roi des rois. Et je prie que pendant ces 40 jours, Dieu t'accorde la soif de t'agenouiller. Dieu t'accorde la force de t'agenouiller. Dieu t'accorde la soif de chercher sa face pendant ces 40 jours. Vous savez, il arrive une dimension où même quand tu es faible, tu n'arrives pas à parler ni à t'asseoir. Tu ne peux que dormir. Mais pendant que tu dors, l'esprit est connecté au ciel. On peut entendre même les bourdonnements. On peut entendre même les bourdonnements. Pourquoi? Parce que quand l'esprit atteint le sommet, il oblige les corps de respecter les principes du ciel. Quand l'esprit atteint le sommet, je prie que ton esprit atteigne le sommet au nom de Jésus-Christ. Et pendant qu'il atteint le sommet, on entendra cet homme spirituel en train de parler par l'esprit, en train de parler de la part de Dieu, même lorsque la chair est faible. Après 40 jours de prière, Jésus-Christ était faible. Mais malgré qu'il était faible, qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait donner des révélations. Quand le diable est venu et lui a dit, il est écrit, il pouvait aussi proclamer, il est aussi écrit. C'était la chair qui était faible, mais son esprit était au top. Et son esprit pouvait s'opposer à la tentation. Et pendant cet alpha 40, reçois la force de t'opposer à la tentation. Reçois la force de t'opposer au péché. Je prie et proclame, le péché n'aura pas d'autorité sur ta vie. Pendant tout cet alpha 40, le péché ne va pas dominer sur toi. Parce que tu reçois la force. De même Jésus sort. La Bible dit qu'il eut faim. Après 40 jours, il eut faim. Je crois qu'il ne marchait pas bien. Il était très fatigué. Mais son esprit était costaud. De sorte que ce n'est pas un démon qui est venu vers Jésus, c'est le diable lui-même qui est venu vers Jésus. Mais en venant, la Bible dit qu'il se retira. Pourquoi? Il trouvait un homme bâti, il trouvait un homme ferme, il trouvait un homme fort. Je prie que Dieu renforce ta capacité spirituelle. Que Dieu renforce ta crainte de l'éternel. Que Dieu renforce ton inimité spirituelle. Que Dieu le renforce
au nom de Jésus-Christ. Il était avec Dieu. Il n'a pas mangé et il a reçu la révélation. Premièrement, sur ce qui s'est passé dans le jeûne de Moïse, il était avec Dieu. Deuxièmement, il a reçu la révélation. La Bible dit Moïse est descendu de la montagne. Nous sommes dans Exode 34, 28 et 29. Et puis 30, 29, Moïse est descendu de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Waouh! J'aime la raison du rayonnement du visage de Moïse. Le visage de Moïse ne rayonnait pas parce qu'il a mis les mécacos, parce qu'il a mis les jaribous, ou parce qu'il a mis les laits de beauté éclaircissants. Mais la Bible dit ceci, son visage était en train de rayonner parce qu'il avait parlé. Parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et son visage était en train de rayonner. Et ce que je vois ce soir, ce sont des entreprises qui rayonnent parce que tu y as parlé avec Dieu. Ce sont des familles qui rayonnent parce que tu y as parlé avec Dieu. Oui, ce sont des vies qui sont en train de rayonner. Pourquoi? Parce qu'en Alpha 40, tu es en train de parler avec Dieu. Vous savez le secret du rayonnement. Le rayonnement vient du soleil qui donne ses rayons. Et quand le soleil donne ses rayons, les mouches ne peuvent pas s'approcher. Quand le soleil donne ses rayons, il sèche même les vêtements qui étaient mouillés. Quand le soleil donne ses rayons, même ce qui est en terre peut germer. Quand le soleil donne ses rayons, les ténèbres sont en train de disparaître. Quand le soleil donne ses rayons, l'ennemi ne peut plus s'opposer. Et pendant que tu es en Alpha 40, il y a le soleil de la justice qui donne ses rayons sur ta vie. Et tu es en train de rayonner. Frères, sœurs, le rayonnement du visage de Moïse n'était pas seulement un reflet de la lumière, mais c'était aussi une beauté spirituelle et une dimension haute spirituellement. Et cette dimension prouvait que Moïse n'était pas comme les autres. Cette dimension prouvait que Moïse a fait monter des niveaux spirituels. Rayonne, mon frère. Rayonne, ma soeur. On parlera des filles de ton quartier. Mais arrivant à ton tour, on dira elle rayonne. Elle n'est pas comme tout le monde. On parlera des étudiants l'inoulou, mais en arrivant sur toi, on dira il rayonne. Il n'est pas comme tout le monde. J'ai pris que la beauté de l'Éternel puisse tomber sur toi au nom de Jésus-Christ et que c'est rayons. Et ainsi David dit un livre de psaumes que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont rayonnés de joie. Et leur visage ne se couvre pas de honte. Ils sont rayonnés de joie. Ton visage ne sera pas couvert de honte. Pourquoi? Tu as parlé avec Dieu. Non, toi tu n'as pas parlé avec Dieu. La dimension de parler avec Dieu avec Moïse était une dimension faible. Parce que Moïse n'a pas connu notre dispensation. Moïse a parlé avec Dieu, son visage a rayonné. Mais toi tu vis avec Dieu qui est à l'intérieur de ton corps. Ce n'est pas seulement le visage qui va rayonner, mais c'est ta vie qui sera un bouleversement sur la terre. Ainsi, quand on a vu les apôtres, on a dit ce sont les hommes qui bouleversent la terre. Parce qu'ils n'avaient pas seulement parlé avec Dieu, mais celui qui avait parlé avec Moïse, il habitait dans leur vie, il habitait dans leur cœur, il habitait dans leur vie. Ainsi, c'était les hommes qui bouleversent la terre. Et il descend avec des tables de loi, des tables de témoignage entre sommets. C'est avec ces choses que Moïse descend de la montagne. Ça dit qu'il n'avait pas fait un tourisme sur la montagne. Moïse était allé pour un objectif et il a ramené son objectif. Tu ne feras pas un tourisme dans Alpha 40. Et en sortant, tu auras des tables de témoignage. Et tout le monde qui te regardera dira que ça, cette écriture, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a favorisé. C'est Dieu qui t'a introduit dans cette entreprise. C'est Dieu qui t'a ouvert cette porte. C'est Dieu qui t'a fait cette grâce. Moïse avait une écriture. L'écriture était l'identité de Dieu. L'écriture était la signature de Dieu. Et Moïse avait une écriture.
Les hommes écrivaient sur les papyrus et Dieu avait écrit sur la pierre. Par la puissance de son nom. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnée. Ils craignaient de s'approcher de lui. Et en d'autres paroles, on dit qu'ils ne purent le fixer parce que son visage rayonnait 40 jours dans la présence de Dieu. Ils ne purent le fixer. Et ceux qui te fixaient auparavant ne pourront plus te fixer, car ton visage sera en train de rayonner. Ceux qui te dédaignaient, ceux qui te frappaient ne pourront plus le faire. Tu as passé du temps dans la présence du roi des rois. Il t'a affecté par son image de gloire. Personne ne pouvait le fixer. Personne. Il était glorieux. Il était glorieux. Ça veut dire que quand personne ne peut te fixer, c'est que ta gloire a dépassé. Ta gloire a dépassé. Raison pour laquelle personne ne peut te fixer. Que ta gloire dépasse au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire dépasse. La reine de Saba fit un voyage vers Israël. Et quand elle arriva, elle contempla la gloire de Salomon. Elle dit que ce que j'ai vu est au-delà de ce que j'ai entendu. Dans 2 Corinthiens 3, au verset 7, la Bible dit ceci: or si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire était passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Si Moïse a vécu ce qu'il a vécu, toi tu peux vivre de plus grandes choses que cela. Élie, de la même manière, il ne mangea pas pendant 40 jours, il jeûna. Mais regardez ce qui s'est passé. Avant de commencer les 40 jours, dans 1 Roi 19, verset 6, la Bible dit ceci: que Élie reçut la nourriture de la part de Dieu. Dieu lui donna la nourriture et Élie mangea. Quand Élie a mangé, la Bible dit il marcha pendant 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours. Il n'avait mangé qu'une seule nourriture. Il n'avait mangé qu'un seul jour. C'est ce que je ressens dans mon esprit. La nourriture que tu reçois aujourd'hui te gardera en forme pendant 40 jours. Tu marcheras, tu prieras, tu loueras, tu adoreras. Et pendant 40 jours, tu seras fort. Et pendant 40 jours, l'aspect de ton visage changera. Et pendant 40 jours, rien ne te fera reculer. Reçois cette nourriture au nom de Jésus-Christ. De telle sorte qu'aucune peine ne viendra ébranler ta famille pendant ces 40 jours. Aucun accident, aucune maladie ne viendra toucher à ta famille pendant ces 40 jours. Pourquoi tu reçois la nourriture? Jésus-Christ de Nazareth, il a jeûné pendant 40 jours. Il a prié. Il a cherché la face de Dieu. Et pendant qu'il a fini son jeûne, il a rencontré le diable lui-même. Il a vaincu la tentation. Il n'est pas tombé, il a vaincu la tentation. Qu'après ces 40 jours, que même si le diable lui-même venait vers toi, tu vaincras la tentation. Quel que soit le nombre des occultes, le nombre des roses chrétiens, le nombre de ceux qui sont dans l'occultisme, tu vaincras la tentation. J'aime ce qui est rapporté dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 14. La Bible dit ceci: il sort de ces 40 jours de jeûne et prière. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour.
revêtu de la puissance de Dieu. Sa renommée s'est répandue. Là, on ne pouvait pas parler de Jésus, on a commencé à parler de Jésus. On a commencé à parler de Jésus. Pourquoi? Il vient de la présence de Dieu. Sa renommée s'est répandue. C'est ce qui arrive sur notre assemblée. Pendant les 40 jours, la renommée serait en train de se répandre. Et après ces 40 jours, la renommée va se répandre encore. Vous savez, frères, sœurs, des fois les gloires de certaines personnes ne sont que la puissance de leur renommée. Raison pour laquelle il y a même je ne sais pas, la faculté ou quoi de marketing. Et il y a les publicités. Parce que les gens savent que celui dont on parle partout sera connu de tous et on les valorisera de tous. Vous savez, la puissance de certaines entreprises, ce n'est pas ce qu'ils sont, mais ce qu'on les connaît partout. On les connaît partout. Ça dit que le fait que les gens parlent, ah, telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise, c'est ce qui fait la puissance et la force de l'entreprise. Ainsi, frères, sœurs, ce n'est pas une chaîne de télévision de Canal Plus ou une chaîne de télévision nationale qui fera ta publicité. La Bible dit que sa renommée s'est répandue parce que c'est Dieu qui avait fait la publicité de Jésus-Christ. Ainsi, je prie et proclame sur les télévisions du ciel, il y aura ton nom écrit et ça sera ta publicité. Et ceux qui ne te connaissaient pas, ils te verront même en songe. Et quand tu iras pour le travail, ils diront que c'est toi que j'ai vu pendant la nuit. Alors il y a ton poste, viens, que ta renommée puisse se répandre au nom de Jésus-Christ. Regardez, quand Dieu répand ta renommée, il impose ton respect. Quand Dieu répand ta renommée, il impose ton respect. Il impose le respect de ton entreprise. Il impose le respect de ta famille. Pourquoi? C'est Dieu qui fait ta publicité. Ainsi je prie que Dieu impose ton respect au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, il y a des gens, j'ai remarqué cela, le retour de notre papa et même son arrivée. Vous savez, quand il est arrivé à l'aéroport, on est entré au pied de l'avion, on l'a pris. Il n'a fait aucune formalité. Ça, il est sorti seulement comme ça. Et les gens qui doivent faire des formalités, bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Ça, au lieu de prendre les stylos, il salue. Et il passe. Et quand il arrive, le véhicule a traîné. Et les gens sont commencés à venir de partout. Impose-nous seulement la main. On impose ton respect. Quand on est allé le laisser, l'avion avait déjà fini. Tout le monde était déjà à l'intérieur. Et l'avion était là parce qu'on attendait que lui. Pour qu'il entre, que l'avion puisse partir. Dieu impose ton respect. C'est-à-dire que quand ta renommée est montée, même les entreprises sont fières que tu aies acheté les choses chez eux. Vous savez, quand tu n'as pas de renommée et que tu pars dans un supermarché, tu dis, ah, moi je fréquente ce supermarché. Tu sens comme si tu as de la faveur d'acheter des choses là-bas. Mais quand tu relèves ta renommée, c'est eux les entreprises qui reconnaissent qu'ils ont eu la grâce que tu puisses entrer chez eux. J'ai pris que Dieu impose ton respect. Et cela au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand Dieu impose ton respect, il t'a élevé au-dessus de ce qu'on peut respecter. Raison pour laquelle ils vont te respecter. Que ton respect soit imposé par le ciel. Sa renommée. Et partout il passait, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. 40 jours de prière. Regardez les 11 choses qu'il faut savoir sur le vrai jeûne. Et on va prier. Premièrement, dans Ésaïe 58, le Seigneur commence à dire des choses qu'il ne faut pas faire, que les Israélites font pendant qu'ils prient. Premièrement, ils se livrent à leur penchant. Deuxièmement, ils traitent durement le mercenaire. Troisièmement, ils se querellent et se disputent. 3 choses qu'il ne faut pas faire. Frères, sœurs, je voudrais que vous soyez attentifs à ces choses. Pourquoi? Parce que la conclusion de ces paragraphes ou de cette histoire est puissante. La Bible dit que si tu fais ainsi,
alors tu verras ta lumière, elle poindra. Ta guérison arrivera promptement. Il y a de plus grandes bénédictions si tu fais un jeûne pareil. En quelque sorte, en parlant de ceux qui se livrent à leur penchant, ça dit qu'il est en jeûne mais il n'est pas concentré. Il arrive même, tu as fini ton travail et maintenant c'est l'heure de la prière. Mais quand tu entres à l'église, au lieu d'être concentré ne fût-ce que pour 2 heures, tu te livres à tes penchants. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui parlent même. Et j'ai reçu les protocoles qui me disent: ah papa, vraiment il faut parler à l'église. Parce que derrière là-bas, vraiment ce n'est pas l'église. Je dis: mais comment ce n'est pas l'église? Derrière les gens parlent, les gens causent. Il faut refuser l'esprit de derrière. Ça dit que dans ton esprit, même si tu es derrière, mets dans ta tête que tu es devant l'Éternel. Ils se livrent à leur penchant. Il y a des gens même pendant le jeûne, ils sont à l'église, ils chattent. J'ai déjà vu comme ça, tu prêches et il y a quelqu'un qui est assis, je ne sais pas, avec sa femme ou son amant ou qui. Il se regarde, il rit. Mais on prêche, ils se livrent à leur penchant. Frères, sœurs, si Bartimée n'était pas concentré pour entendre le bruit et savoir que le fils de David est en train de passer, il allait rater sa bénédiction. Il a entendu le bruit et il a demandé: qui? C'est qui? On lui a dit: le fils de David. Il y a mon salut. Vous savez, pendant que nous sommes en train de prêcher, il y a la phrase de ta délivrance. Il y a les mots de ta bénédiction. Alors ne te livre pas à tes penchants. Sois concentré pendant que tu es dans la présence de Dieu. Sois concentré. La Bible dit ceci des apôtres qui arrivent et qui trouvent cet homme qui ne marche pas. La Bible dit: ils les suivaient attentivement. Ça veut dire que s'il était distrait, on n'allait pas les guérir. Il était attentif, il était concentré, il ne s'est pas livré à ses penchants, il entendait bien la parole de Dieu. Je prie que pendant cet Alpha 40, que tu sois concentré sur la parole, que tu sois concentré dans ton culte. Et même s'il le faut, tu peux fermer ton WhatsApp et ton Facebook pour certaines heures. Tu dis: de telle heure à telle heure, je bloque, je cherche Dieu. Frères, sœurs, il n'y a pas de COP. Il n'y a pas de marché qui te dépasseront parce que tu as honoré la présence de Dieu. Quand ces marchés-là viendront pendant que tu es dans la présence de Dieu, ça ira jusqu'au bout de Lubumbashi. Ça retournera. Parce que chaque bénédiction a son adresse. Et quand Dieu bénit, il envoie dans l'adresse de tout un chacun de nous. Sois concentré pendant cet Alpha 40. Ils traitaient durement leurs mercenaires. Les mercenaires, c'était des gens qui venaient travailler pour une journée. C'est-à-dire, il vient travailler du matin jusqu'au soir. C'était des journaliers qu'on appelle aujourd'hui les journaliers. Ils travaillaient ainsi. Mais ils traitaient durement ces gens. J'ouvre une parenthèse. Et pas seulement pour les 40 jours. Même après les 40 jours. N'ayez pas la haine envers ceux qui travaillent chez vous. Ne les traitez pas durement. Tu trouveras quelqu'un qui a une bonne et la bonne a fait mal. Il prend même le malaxeur sur la bonne. Pia! Pourquoi tu as brûlé ma chemise? Pourquoi tu as brûlé ma chemise? Tu ne connais pas la source de ta bénédiction. Des fois, ceux qui nous bénissent, ce sont des faibles qui sont tout auprès de nous. Écoutez, la Bible dit ceci, que la bénédiction du pauvre ira vers toi. Le pauvre est pauvre, qu'est-ce qu'il a pour te donner? Ça dit que même sur celui qui manque, il y a une grâce excellente qui peut descendre sur toi. Raison pour laquelle, pendant ces jeûnes, traite durement ceux qui travaillent en dessous de toi. Je vous demande, frères et sœurs, le fait d'être patronne de cette personne-là, que ça ne te donne pas l'orgueil de croire que tu es au sommet. Tu sais, quand tu frappes ta bonne, en toi il y a l'esprit de l'orgueil. Si tu n'avais pas ce que tu as, tu n'allais pas la frapper.
C'est parce que tu as ce que tu as et que tu frappes ta bonne. Et que tu la maltraites. C'est de l'orgueil. Et même tu peux trouver cette bonne-là, elle est plus âgée que toi, plus âgée. C'est même plus âgée que ta maman. Mais bien. Les travailleurs ne sont pas des esclaves. Et sur eux, il y a une bénédiction. Quand tu l'engages, peut-être il a gêné pendant 21 jours pour qu'il soit engagé. Et toi tu l'engages. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, ah Dieu merci. On m'a engagé chez Monsieur Jean. On m'a engagé chez Maman Jeannette. Elle dit Dieu merci. Ça dit que tu as la réponse à sa prière. Mais si par toi Dieu a exaucé la prière du malheureux, qu'est-ce que Dieu fera de toi qui a la réponse à sa prière? C'est quereller, c'est disputer. Vous savez le piège du diable pendant le jeûne, c'est de vous amener dans des querelles et disputes. Et vous trouvez que la plupart des gens se fâchent terriblement que quand ils sont en jeûne. Le diable passera par des gens qui sont tout autour de toi, afin de te créer des petits problèmes. Mais je prie que Dieu te donne la révélation. Écoutez ce que le Seigneur dit. C'est Pierre, lui qui vient de donner la révélation que tu es le Fils de Dieu. Il dit, tu ne mourras pas. Le Seigneur ne l'a pas frappé. Le Seigneur a discerné. Il a compris que c'est le diable qui a envoyé. C'est le diable qui l'a influencé. Et il dit ceci, arrière de moi Satan. Que Dieu vous donne la révélation. Il y a quelqu'un qui entrera dans ton bureau pendant ces 40 jours. Mais juste pour te botter les nerfs, pour te faire du mal, pour te mettre en colère. Dis-lui, arrière de moi Satan. Ainsi je prie que la douceur soit votre partage. Soyez doux, frères et sœurs. Ayez la maîtrise de soi. Des fois, vous savez quoi? Quand on veut attraper un oiseau, vous savez comment on fait? Nous, on attrapait des oiseaux quand on était enfant. On faisait ceci. On mettait un peu de farine. Un peu de farine. Et l'oiseau est en train de suivre la farine. Et de l'autre côté, on a mis un piège. Et maintenant, dans le piège, il y a beaucoup de farine. Et quand l'oiseau entre, on tire le fil. On l'attrape. C'est ça le diable. Il sait comment tu te fâches. Il viendra par des choses qui t'irritent facilement. Qui t'irritent facilement. Et paf! Pourquoi tu n'es pas venu le mercredi? Papa, les diables. Mais si tu sais que les diables, pourquoi tu lui as donné accès? Arrêtez les querelles et les disputes. Et vous ferez un bon jeûne. Comprenez que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est la main de l'ennemi. Et vous ferez un bon jeûne. Je prie que pendant ce jeûne, que vous ne vous querellez avec personne. Je prie qu'après ce jeûne, que vous ne vous querellez avec personne. Je prie que vous puissiez honorer ceux qui sont sous vous. C'est quereller, frapper méchamment du poing. 3 choses que le Seigneur refuse. Et quand on voit ces 3 choses, on trouve que les Israélites qu'on est en train de parler ici étaient des religieux. Ils n'étaient pas des hommes spirituels. Ça veut dire qu'il est en prière, il se bat. Il se bat. Nous, on avait un frère comme ça. Un jour, c'était un deuil pendant la nuit. Et il était l'interprète. Il était l'interprète. Et puis, comme dans le deuil, il y a toujours des jeunes gens qui viennent. Et ils voulaient allumer le feu et faire quoi? Et c'était l'heure de la prédication. Et lui interpréter. Il a pris sa Bible. Il a dit, papa, Zelana. Il a enlevé la chemise. Le pasteur est en train de prêcher. Il a commencé à poursuivre les jeunes gens. Le matin, ça s'est arrêté. Et puis quand il est revenu, des hommes charnels. Ce n'est pas parce que je gêne que tu vas jouer de moi. Hein? Ce n'est pas des hommes charnels. Quand il y a des attaques, tu dois répondre par l'esprit. Tu ne dois pas répondre par la chair. Parce qu'en réalité en toi c'est quoi? C'est l'esprit. Le souffle du Dieu Tout-Puissant. C'est pas la chair.
Je ne te donnerai pas occasion. Ainsi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Le diable viendra chercher qu'on l'accorde un accès. Même dans ton couple, pendant ces 40 jours, le diable viendra. Afin que vous puissiez lui donner un accès. Ne donnez pas accès au diable. Il vivait dans la chair et laissait la chair prendre le dessus. Au lieu de laisser le Saint-Esprit le conduire, au lieu de laisser le Saint-Esprit le briser, ils ont laissé la chair prendre le dessus. Ce que je crois fermement dans mon cœur, ces 40 jours sont un rendez-vous de brisement. Parce que les miracles ne s'opèrent qu'à ceux qui sont déjà morts dans la chair. Ainsi je crois que Dieu va briser un homme. Dieu va briser une femme. Ainsi je te demande d'accepter avec joie la parole qui sera proclamée pendant ces 40 jours. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y aura des hommes de Dieu qui passeront ici, qui mettront leurs doigts dans les plaies de ta vie, qui te diront des versets, des vérités, qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Vous savez, l'orgueil nous fait croire qu'on ne peut pas nous ramener sur le chemin. Non. Pourquoi il prêche comme ça? Soyez humbles et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous savez, quand on prêche, ce n'est pas pour faire du mal, mais c'est pour orienter le peuple de Dieu. Que Dieu vous donne la sagesse et la compréhension. Ce n'est pas pour vous blesser, mais c'est pour vous orienter. Parce que Dieu vous attend au sommet de la montagne. Nous devons vous montrer le chemin. Que le Seigneur brise ton langage au nom de Jésus. Ceux qui font aussi du mal aux mercenaires, ils injurient. Leurs travailleurs, ils ont un langage insolent. Même si tu es son chef, tu ne dois pas être insolent. Tu es un enfant de Dieu. Tu es aux gens parce que tu les gères dans un département. Que le Seigneur brise ton langage. Que le Seigneur brise l'esprit de dédain. L'esprit de dédain vous amène à dédaigner les autres. N'a rien. Il sent mauvais. C'est un pécheur. Mais Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est allé dans la maison d'un collecteur d'impôts. Sachez, mais qui est un pécheur, un voleur. Ne dédaignez pas les autres. Aimez les autres. Aidez-les à changer. Que le Seigneur brise ton orgueil. Que le Seigneur brise l'esprit des guerres et des disputes au milieu de nous. Que tu arrives à supporter les autres. Et c'est autre chose qu'il faut faire. Nous allons finir et prier. Je vais les citer. Je parlais de 11 choses à savoir sur un jeûne puissant. Je parlais des 3 premières choses. Les 7 dernières choses. Il dit ceci, regardez comment vous devez jeûner. Détachez les chaînes de la méchanceté. Dénouez les liens de la servitude. Renvoyez libres les opprimés. Rompez toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Introduis dans ta maison le malheureux sans asile. 10. Couvre celui qui est nu. 11. Ne te détourne pas de ton semblable. Ça, c'est les 11 choses qui font d'un jeune un jeune puissant. Ne sois pas méchant. Libère ce que tu retiens dans ton cœur. Moi et lui, même si on se voit, on ne se parlera jamais. Tu ne peux pas gêner avec des rancunes. Dieu n'entend pas la force de ta voix. Dieu entend la disposition de ton cœur. Et si tu as des problèmes avec ta femme, ton mari, va arranger. Arrange ça. Si tu as un problème avec quelqu'un ici dans la salle, avant que tu puisses prier, va, arrange. Je te demande pardon pour ce que je t'avais fait. Je te pardonne pour ce que tu m'avais fait. Que Dieu nous pardonne. Frères, sœurs, ce sont des petites choses qui peuvent bloquer votre exaucement, qui peuvent bloquer votre bon jeûne et votre bonne prière. Des petites choses. Pourquoi garder rancune? Lui, c'est qu'il m'a fait. Comme je l'ai dit l'autre fois, il y a des gens avec qui on se sépare,
Mais il n'y a personne avec qui on est en inimitié. C'est-à-dire on peut se séparer, mais nous ne sommes pas des ennemis. C'est pour éviter des problèmes. Prends ton chemin, je prendrai mon chemin. Si on se rencontre, est-ce que ça va chez vous? Si vous êtes malade, que Dieu vous guérisse et vous restaure. Si j'ai une aide, regardez l'aide que j'ai. Nous ne sommes pas des ennemis, mais prends ton chemin, que je prenne aussi mon chemin. Alléluia. Ne te détourne pas de ton semblable. Je clôture par là. En quelque sorte, tu dois être compatissant. Tu dois être dans la libéralité. Dans Hébreux 13, 2, la Bible dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugal exemple. D'essuyer, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le verset suivant, il est dit, c'est par l'hospitalité que certains ont hébergé les anges dans leur maison sans les savoir. Pendant ces gênes et l'hospitalité. Et tu verras que le Seigneur enverra ses anges dans ta maison. C'est ce qui se passe avec Abraham. Il voit 3 personnes passer par la route. Il dit qu'ils viennent manger. Pourtant ils avaient les secrets de Sodome et Gomorrhe. Là où il y avait les neveux d'Abraham. Regardez la femme Sunamite. La Bible dit, c'est dans le livre de 2 Rois chapitre 4 verset 8. Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. La Bible ne dit pas que cette femme connaissait qu'Élisée était prophète. La Bible dit que cette femme a vu un homme passer. C'est par après au verset 9. Elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. C'est venu après. Mais auparavant, elle ne faisait que voir un homme qui passait. Et elle a dit, viens manger chez moi. Raison pour laquelle pendant tout Alpha 40, nous allons récolter les vêtements, les chaussures et de l'argent. Et les derniers jours de Alpha 40, avant que nous puissions manger, nous allons donner la nourriture aux démunis de Lubumbashi. Nous allons leur offrir nos vêtements, nos chaussures, ils vont porter, ils vont manger. Si tu en as, amène-les déjà ici à l'église. On va garder cela. Au dernier jour, nous allons donner cela à ceux qui manquent. Nous allons leur donner la nourriture, ils vont manger. Alléluia. Et je clôture par ceci. Nous sommes toujours dans Ésaïe 58 verset 8. La Bible dit ceci. Quand tu fais ces 11 choses, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est ma prière. Que la lumière puisse s'élever sur ta vie. Et que la gloire de l'Éternel puisse t'accompagner. Et cela au nom de Jésus-Christ. Alors tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Pendant que tu te présenteras devant Dieu en Alpha 40. Le Seigneur va te répondre. Il va dire, mon fils, mais voici je suis là. Je prie que Dieu t'aide à mettre ces choses en pratique dans ta vie. À ne pas être un méchant, à ne pas être une patronne méchante, à ne pas être un patron méchant, à bien traiter les autres, à faire du bien à ceux qui manquent, à relever ceux qui sont à terre. Inclinons nos têtes, frères, sœurs, demandons ces choses à Dieu. Disons à Dieu de nous aider à rester concentrés, à ne pas être distraits, à ne pas nous livrer à nos penchants pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux bien prier? Humilie ton cœur. Humilie ton cœur. Demande pardon à Dieu pour ce dont tu as fait du mal. Ne garde pas rancune dans ton cœur. Dis aussi, Seigneur, je pardonne Jean, je pardonne Jacques qui m'ont maltraité. Je les pardonne. Moyokilo sambo. Moyokilo sambo. Moyokilo sambo. Oh, oh, oh. Yahweh, gongango yango yo. Gongango yango yo. Demande pardon pour ce que tu as méprisé. Humilie-toi, 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 humilie-toi. Yonde engambe mo ba. Yesu
engambe moba yonde engambe moba Yahweh moyoki losambo yonde moyoki losambo. Qu'il n'y ait rien qui va empêcher Dieu de t'entendre, de t'exaucer. Si tu sens que tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Demande pardon à Dieu pour tous les mal. Demande pardon à Dieu pour tous les péchés. Dis à Dieu de renouveler ta vie, de renouveler ta foi, de renouveler ta marche.